Bonjour à tous, aujourd'hui très content comme d'habitude de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Dans la vidéo précédente, donc petite rétrospective, ce qu'on voyait c'est surtout un rebond pour repasser à la vente ou en tout cas voir ces objectifs-ci dans les rectangles verts. Donc c'est-à-dire que grossièrement, si on retourne sur la vidéo qui date du 28 septembre 2019, qu'on agrandit l'écran, on était au tout début et on attendait bien entendu des prix plus hauts pour repasser bien entendu après avec une intensité baissière sur le BTC, encore et toujours, c'est-à-dire que pour ma part, pour rentrer en trade et avoir en tout cas une zone d'achat intéressante, je vais attendre les 7300, 7200 $. Encore une fois, je rappelle, c'est une question de patience, ne soyez pas, comment dire, trop impulsif, trop agressif, surtout si vous êtes néophyte et dans cette optique d'investissement, voire même de faire du trade, mais alors attention à vous réellement, prenez le temps d'analyser et ne faites pas tout, sans avoir réfléchi et juste par l'émotion. Prenez vraiment le temps, bien entendu, de lire et d'attendre. Donc, bien entendu, hier, par exemple, je n'ai pas fait de vidéo parce que ce n'était pas utile. Aujourd'hui, vidéo, c'est utile. On continue à faire la correction. On ne descend pas, bien entendu, directement. Je rappelle, avant de descendre, il faut quand même et toujours des tendances qui sont inversées. C'est-à-dire qu'on ne monte pas, et je rappelle cette phrase qui est très importante, qu'avec des bougies vertes, il y aura tout le temps des bougies rouges qui seront mélangées à la tendance. Et on ne descend pas qu'avec des bougies rouges, il y aura également des bougies vertes qui seront, bien entendu, mélangées à la tendance ici, en l'occurrence, qui est bien entendu baissière. On va regarder ça juste avant. Un grand merci à toutes les dernières donations. Vous savez, contre une donation, vous pouvez, si vous le désirez, me demander premièrement une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez également me demander, comme vous voyez ici, tous les documents en PDF en français qui vous permettent d'apprendre facilement, bien entendu, les règles d'Elliott et ainsi faire vos propres projections de prix à la hausse ou à la baisse et également placer vos trading avec des points d'entrée qui sont calculés, des stop loss, surtout un stop loss en l'occurrence, et plusieurs TP de placer. D'accord? Donc maintenant, on agrandit l'écran, l'intro, elle est faite et c'est parti. Pour ma part, comme montré dans la vidéo précédente, j'attends un rebond. D'accord? Le rebond normalement, alors on parle bien ici de quoi? De la 4 qui est en beige, brun, ici brun assez clair. Tout simplement, le rebond, il faut le savoir, va normalement chercher les 23,6. Les 38,2, 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je prends mon Fibo de retracement, les prix à attendre sont les suivants. D'accord, sont les suivants, normalement vraiment un développement classique, c'est-à-dire que celui qui jouerait un trade à l'achat pour revendre par ici, d'accord, donc ici je devrais mettre même des rectangles rouges pour respecter le code couleur, mais pour revendre par ici, pour après continuer à descendre avec le cours, donc ici clairement, j'ai fait des petites bêtises comme suit, je vais vite changer toutes les couleurs, oula, ok, je prends en fait mon Fibo sans faire exprès, c'est le rectangle qui m'intéresse, ici il faut comprendre que clairement ce sont des positions de vente, d'accord, pas du tout, je vous invite pas du tout à acheter là, d'accord, mais pas du tout, d'accord, ce sont des objectifs ici, des take profit partiels, d'accord? Donc encore une fois, trading avec levier ou en tout cas avec stratégie de TP et de stop loss. Donc ici clairement, ce sont les prix à attendre. Pour ma part, on se retrouve dans une ABC en flat, c'est-à-dire que c'est piégeur premièrement, hein, d'accord, parce qu'on refait un léger plus bas. Par contre, avec le RSI, clairement, pour moi, on refait que des plus hauts. Donc je reste encore et toujours dans cette figure de, comme vous voyez ici, de correction. Je termine bel et bien mon bas de 3 ici en parenthèse pour aller vers une 4 ici, d'accord? Pour le moment, on a atteint, on va regarder les objectifs de cette flat premièrement, d'accord? Ça peut être également, j'insiste, des figures plus complexes, donc une ABC en flat qui commencerait peut-être une WXY. Encore une fois, c'est très complexe à analyser, bien entendu. Maintenant, encore une fois, de votre côté, pensez à être un minimum averti, un minimum formé. Attention, formé, je ne vous demande pas de payer quoi que ce soit, mais de savoir utiliser des analyses, c'est-à-dire des moyennes mobiles, du RSI, MACD, ou comme moi, par exemple, peu importe, des Elliott Wave, mais que vous ayez au moins une méthode d'analyse, que vous ne soyez pas tout seul face à, par exemple, ça. D'accord? Boum, ça. Rien d'indiqué si on voit la moyenne, mais même vraiment, même sans la moyenne, donc je vais la cacher. Donc, que vous ne soyez pas là-dedans et que vous essayez d'acheter et vendre un peu au hasard. Ayez au moins un outil technique, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le choisissez, mais un outil technique pour vous aider. Si vous n'en avez pas, c'est chaud. Hein. Moi, en tout cas, je pense que c'est chaud de pouvoir prendre des positions. D'accord? Donc maintenant, clairement, moi, ce que j'attends, premièrement, c'est comme dit le rebond, qui pour le moment se fait en ABC. Alors, je vais l'indiquer. Hein. Donc ici, j'ai mis 23,6, 38,2, 50, les objectifs pour la 4 pour continuer à descendre, bien entendu, avec cette affaire-là. Ici, pour le moment, ABC en flat. Donc la flat, avec le RSI, je vous le dis, on ne fait pas de plus bas, etc. Donc pour moi, je rentre clairement dans une flat, une figure de correction, et clairement, on va vers chercher une 4. C'est-à-dire que je prends mon Fibo d'extension, d'accord, je vais à la racine, je vais au sommet de ma A et au bas de ma B, comme suit, et on va regarder les objectifs principaux pour une ABC en flat. Les premiers objectifs, encore une fois, je les rappelle, sont 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc si on restait vraiment dans une figure simple, que c'était que la ABC qui devait, comme dit ici, s'exprimer et ne pas aller dans une WXY plus complexe,
10. Clairement, l'objectif maximal, sauf extension sur C plus rare, mais qui existe, l'objectif maximal se retrouverait ici. Donc si on devait prendre une corrélation avec eh bien, les objectifs de 4 qui sont indiqués ici, on devrait bien entendu privilégier une vente dans ces alentours de prix ici et arrêter la 4 ici. D'accord? Arrêter vraiment la 4 aux alentours des prix des 8500, comme dit ici, 8584 $, presque 900 $. D'accord? Donc ici, donc pas 900 $, mais 8584, presque pardon, 8590 $ pour être plus correct. Maintenant, comme dit, on peut faire des extensions, etc., beaucoup plus complexes. C'est pour ça qu'encore une fois, on rappelle, un trade, on essaye de le laisser ouvert dans la position gagnante le plus longtemps possible. Donc ne clôturez jamais votre trade à 100%, même si on arrive dans la target ultimum, d'accord, dans la target la plus haute possible. C'est-à-dire que grossièrement, même si on arrivait à 8500, ici, donc les 161% de Fibonacci, sur le cours de Bitfinex, je préfère le préciser, sont à 8563 très précisément, ne clôturez pas d'office et surtout pas votre trade complètement. C'est-à-dire que si on a une extension sur C, si on va chercher une WXY plus complexe qui irait plus haut, vous aurez encore et toujours un trade qui est ouvert. Vous allez clôturer votre trade seulement quand vous verrez bien entendu alors un petit brush, des bougies vertes, ou pas vert du tout, mais des bougies rouges qui s'indiquent et qui pour vous indiquent tout simplement la cassure de niveau de support qui est invalidant du scénario haussier, d'accord, qui est bien dit tout simplement on ne montera plus. À ce moment-là, vous clôturez votre trade et ce que vous aurez fait, c'est finalement lisser votre point de vente, lisser votre take profit partiel pour atteindre bien tout simplement le prix ultimum plus haut possible, le lisser, parce qu'il était impossible de vendre le top, hein. Personne ne sait faire ça, je préfère le préciser, sauf les magiciens, les boules de cristal, les Madame Irma et toutes ces affaires-là qui n'utilisent finalement pas de stratégie et qui disent là c'est le top et là c'est le bas parce que ce sont juste des personnes qui sont magiques, mais ça n'existe pas malheureusement dans le monde financier dans lequel on vit et même dans le monde rationnel dans lequel on vit. Donc ici pour le moment, moi je m'attends à ça, une ABC classique. Après, si on doit aller plus haut, pas de souci, on peut par exemple faire une WXY. Là, de toute façon, on parle d'un trade. N'oubliez pas que grossièrement, ça ne change rien par rapport à l'intention majoritaire, l'intention plus long terme qui elle est baissière. D'accord? Donc même si on fait une ABC ici, qu'elle n'était pas finie et qu'elle était englobée dans une figure plus complexe pour faire une 4 qui irait chercher les 38,2, voire même les 50% de Fibonacci. Donc je rappelle, n'empêche, la deuxième zone pour une 4, ce sont les 8824 $ et la troisième zone ici, ce sont les 9142 $. Après break vers le bas, hein, d'accord? C'est-à-dire que cette affaire-ci, la première ABC peut être également comprise dans ceci. Alors une WXY, je vais en rose, allez, en rose pourquoi pas, ça sera visible du coup, ça sera bien flash. On commence par une flat, on prend une correction qui irait chercher, n'oubliez pas, les 38,2 et puis après boum on reprend, d'accord? Donc encore une fois, c'est pour ça, je vous dis, clôturez pas votre trade haussier là-dessus directement, hein, ou en tout cas à 100%. Laissez une proportion, 10%, 5%, 20%, vous décidez de bien entendu la proportion du trade qui reste ouvert, mais laissez une proportion du trade ouvert. Jusqu'à invalidation, vous dites là, mais non, ça ne va plus monter, c'est fini, je clôture totale. Mais laissez une proportion, une petite partie de votre trade ouverte au cas où on irait chercher ces targets-là. Parce que quand même, et tout de même, je préfère le préciser, la target principale et générale pour une 4 sont quand même les 38,2. Hein, d'accord? C'est vraiment ici. Donc si on devait vraiment s'arrêter là à la hausse, là maintenant, et qu'on devait maintenant s'effondrer et s'arrêter dans ses premiers objectifs aux alentours actuellement des 8398, donc on va arrondir à 8400 et un peu plus haut ici aux 8562 $, on va arrondir à presque 8600. Si on devait déjà s'écraser maintenant, il faut savoir que c'est une 4 qui est faible, d'accord, en intensité. C'est pour ça, pour ma part, je vous encourage à votre trade à le laisser ouvert le plus longtemps possible à la hausse, d'accord, et le clôturer vraiment quand on a une invalidation du scénario bien aussi, d'accord. Donc ici, on a vu la 4, c'est-à-dire que grossièrement également, je vais juste reprendre durant cette vidéo aussi, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, le plan se suit, il n'y a rien de complexe à ajouter réellement. Je voulais mettre également en évidence une chose, c'est-à-dire je vais retirer tous mes dessins, je vais mettre en visu la moyenne mobile, et surtout, je vais passer en weekly, d'accord, en weekly, et vous montrer en fait cette moyenne mobile, parce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais malheureusement j'ai pris la moyenne mobile 9 et la 9 elle n'était pas assez explicite et c'est surtout la 21 que je voulais expliquer et faute d'inattention j'avais indiqué la mauvaise. Mais il faut comprendre que donc je rappelle, il y a des personnes et pas mal de personnes qui voyait cette moyenne mobile 21 qui servait de support. Alors on va zoomer dessus et là maintenant vraiment ça se voit, mais dans les bull run précédents on n'a pas break cette moyenne mobile, hein, vous le voyez, on ne l'a pas break, on a toujours utilisé cette moyenne mobile 21 comme support, hein, c'est visible hein, ici vraiment, là c'est vraiment très explicite, on le transperce légèrement ici, vous voyez, mais boum, on en ressort très rapidement. La même chose ici, on joue dessus, mais on en ressort également très rapidement, et ce très longtemps jusqu'à la fin du crash précédent. Donc ça c'est le crash précédent.
Et dès qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 21, c'était fini. C'était reprise de boule. Et cette moyenne mobile 21 a réellement, sauf ici un tout petit peu également, regardez, a vraiment servi de support. Bah là, actuellement, ce qui se passe, vous allez le voir, c'est la cassure nette. C'est pas une petite cassure, c'est la cassure nette. Hein, vous voyez ici, c'est pas un peu d'intégration et on rebondit dessus, c'est cassure nette. Il n'y a pas plus net que ça. Donc oui, je rappelle, comme dit dans la vidéo précédente, une moyenne mobile n'est qu'une moyenne, est qu'un outil comme les vagues d'Elliott, RSI, etc., tous les outils qui peuvent être utilisés en trading, mais n'est pas un outil infaillible. C'est-à-dire qu'on peut le péter, comme vu ici, et on peut aller à la baisse. Pour ma part, les moyennes mobiles, je mets de temps en temps de ça, mais très rarement. Il faut le savoir, très rarement. C'est pour ça que, voilà, j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos. Mais voilà, donc vous voyez ici, une moyenne mobile peut casser, même si historiquement, elle a jamais été réellement franchie de manière franche et a toujours réellement servi de support, en tout cas dans l'historique qu'on peut connaître pour le BTC. Donc voilà ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc maintenant, je fais beaucoup plus court, mais voilà. Donc ayez conscience que n'importe quel outil d'analyse technique n'est pas infaillible, d'accord? N'est pas du tout infaillible. Bien entendu que ça pouvait être un signal achat, hein, pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles, se dire voilà, on est tout proche de cette moyenne mobile, je passe à l'achat parce qu'historiquement, pendant plus de 5 ans, 10 ans en arrière, on n'a jamais cassé cette moyenne mobile en weekly en 21, tout à fait normal, mais voilà, c'est-à-dire que la sortie de position d'achat devait être sur quelques pourcentages en dessous de la moyenne mobile. Donc normalement, ceux qui ont joué avec la moyenne mobile, vous êtes sorti de position, hein, donc vous avez eu votre stop loss, vous êtes sécurisé, il n'y a pas de problème, et vous êtes avec nous là-bas en dessous, vous avez perdu quelques pourcentages sur votre trade, c'est pas grave, vous attendez une nouvelle maintenant, bien entendu, occasion d'achat. Alors vous allez utiliser d'autres moyennes mobiles, bien entendu, pour appuyer ceux qui utilisent cette technique-là, hein, d'analyse, hein, cette technique, je sais pas, cette méthode, on va dire, d'analyse. Je ne sais pas laquelle vous allez utiliser de votre côté. Moi, je n'utilise personnellement pas vraiment les moyennes mobiles. Mais maintenant, voilà, à vous de voir quelle moyenne mobile est pertinente, etc. de votre côté pour le faire. Maintenant, comme dit, moi, je suis plutôt Elliott Wave, etc. C'est-à-dire que grossièrement, ben voilà, moi, je remets mes dessins et c'est plutôt ça que j'attends. D'accord? C'est plutôt des take profit avec, comme dit, et bien simplement, et des repositions d'achat avec des Fibonacci. Maintenant, chacun fait comme il veut, encore une fois. Et toujours, maintenant, je vais quand même passer en 4 heures. On va regarder les objectifs de 5 également. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans la vidéo précédente une analyse long terme. Alors l'analyse long terme, sauf erreur de ma part, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc j'ai pas compris. Donc c'est-à-dire que si je dézoome, et donc je vais repasser en fait en weekly, l'analyse précédente a été faite dans la vidéo précédente. Hein. Donc ça, le long terme, ça a été indiqué dans la vidéo précédente. Donc soit malheureusement tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout, et je me pose des questions, parce que du coup, la question n'est pas du tout pertinente. Soit tu l'as vu et tu étais un peu dans les rêves, parce que ça a été fait, d'accord? Donc ici, on voit le plan, avec un prix minimal haussier, je rappelle encore et toujours. Attention, c'est-à-dire c'est un prix pessimiste, hein, c'est fou à entendre, mais un prix pessimiste haussier, minimal à, alors que j'arrive à lire correctement, à 28 200 $. D'accord? Donc c'est vraiment le prix maximal le plus pessimiste. Alors également, toujours dans une optique pessimiste, le prix maximal pessimiste par rapport à une hausse qui serait extrêmement peu finalement marqué, ce serait un prix à 45 000. Donc c'est vraiment le scénario le plus pessimiste et le plus faible que je puisse voir pour le BTC. Maintenant, si vraiment on doit vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus optimiste pour son prix, et en plus de ça, en gardant vraiment cette optique de projection haussière sans prendre des extensions, sans prendre des exceptions, mais qui sont vraiment fortement marquées sur le BTC, c'est-à-dire que le bull run qu'on a connu précédemment a des extensions dans tous les sens, il a pété les records dans tous les sens, c'est-à-dire que là maintenant, par exemple, le travail que je vais faire maintenant avec vous, c'est une projection maximale théorique. D'accord, maximale théorique, c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte dans ce que je vais dire. Donc maintenant, les rectangles rouges, c'est vraiment la projection haussière minimale, c'est-à-dire la plus pessimiste. D'accord, mais maintenant, on va faire le contraire en restant, attention, dans les règles. Hein. Toujours et encore dans les règles, c'est très important de le dire. S'il y a des extensions, il y en aura, parce que personnellement, je vous dis, je pense qu'il y aura des extensions, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment des pumps de folie sur le BTC, c'est-à-dire que je pense qu'on va clairement exploser les objectifs que je vais vous donner maintenant. Hein. Mais vraiment, hein, donc c'est ce que je pense. Après, ce que je pense ou pas, on s'en tute, hein, on s'en fout. Hein, c'est pas pour être vulgaire, mais mon approche personnelle et ce que je pense, c'est pas important. Hein, en fait, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est que l'analyse technique est importante et que les projections qu'on peut en faire réellement. Ce que quelqu'un pense, Madame Irma, bonjour, mais on n'en veut pas. D'accord? Donc grossièrement, on va le faire ensemble.
Pour maintenant la projection long terme, du coup, finalement, avec la théorie qui pourrait voir les prix les plus hauts. Mais je rappelle, donc on va chercher ici pour la 2, les 50-61,8% de Fibonacci. Je regarde bel et bien si j'ai bien placé ma 2. Je l'ai placé à 61,8. Objectif ici, aux $7 200 de rachat de position. D'accord? Donc ici, pas de problème. Excusez-moi pour les néophytes qui, en élote, ne comprennent pas trop ce que je fais. Mais voilà. Donc ici, clairement, projection superbement forte pour la 3. On irait chercher du coup carrément les 423,6. Donc là maintenant, comme dit, c'est vraiment les projections les plus fortes que je puisse en tout cas indiquer avec la théorie hors extension. Donc vraiment il faut le comprendre. Maintenant encore une fois, correction bien entendu de notre 4 qui est recherché, étant donné qu'on ferait une 2 tout à fait normale finalement, tout à fait pas puissant dans son intensité, qui irait rechercher les 38,2% de Fibonacci. Donc ici clairement, donc encore une fois on est ici sur un prix qui est projeté, qui est spéculé. Donc on va chercher ici 38,2, donc belle grosse bougie rouge ici à attendre, d'accord. Et pour après enfin, donc je rappelle ici l'objectif de 3 que j'ai placé à 423,6, c'est un prix qui va aux alentours, j'essaye de bien lire, 51 800$. Après, boum, recrash dans la théorie aux alentours des 34 600$. Et enfin, leur dernier rebond pour cette affaire-là. Alors, c'est vraiment optimiste, mais en plus de ça, je vous le dis, moi je suis encore plus optimiste que ce que je vais indiquer maintenant en vidéo. Parce que clairement, je vous le dis, je vois clairement le BTC tout péter. Donc ici, l'objectif serait d'aller chercher les 261,8, c'est-à-dire un prix optimiste qui irait chercher ici les 62 000$. Alors comme dit, moi je vous le dis, donc 62 000$, c'est un prix optimiste maximal, mais pour ma part, je vous le dis, j'ai quand même cette envie de croire en un BTC qui va péter tout, qui va casser finalement tous les fibos et faire des extensions. Ça, il faudra le voir durant les analyses, etc. pour calculer les sous-vagues, mais clairement pour ma part, alors je vous le dis, je suis optimiste. Maintenant, si vous êtes moins optimiste de votre côté, vous pouvez l'être en vous disant, mais on est déjà à X milliards de capital, on pourra pas aller plus haut, etc. Vous êtes libre de le croire. Pour ma part, je vous le dis, par rapport au Forex, par rapport au marché global classique des finalement marchés spéculatifs, boursiers normaux, on est une goutte d'eau. On est vraiment une goutte d'eau. On ne représente même pas quelques pourcents finalement du marché classique. C'est-à-dire qu'un petit apport de capital supplémentaire par rapport au marché classique des bourses va faire péter le cours, d'accord. Donc je sais qu'on a du mal à se dire que le BTC pourra valoir plus que 20 000 et pouvoir, je sais pas, valoir 100 000, 200 000, 300 000, que sais-je, beaucoup plus haut. Mais pourtant, je vous le dis, un peu d'argent, un peu de capital, un peu de liquidité en plus dans notre marché à nous, et ça va faire péter les chiffres parce que vraiment, vous voyez la liquidité qu'il y a dessus. C'est un marché qui est très neuf, avec beaucoup de liquidité, un marché qui est plus mature, un marché qui a plus de liquidité, est un marché plus stable. Là, il n'est pas stable du tout. On est passé de 20 000$, 19 000 et quelques dollars, à clairement 3 000$. Donc c'est vraiment pas un marché stable. On a connu une correction de plus de 80, presque 90% sur le BTC. Donc il faut le comprendre. On n'est pas du tout sur un marché qui est mature. Il n'a que même pas une dizaine d'années. Il faut vraiment comprendre que la liquidité est encore à venir et que du coup il va y avoir beaucoup de volatilité encore un bon moment. D'accord? Alors maintenant, c'est-à-dire que pour ma part, petite plume, et le BTC, on peut le faire monter à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. C'est à voir. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma. Mais pour ma part, ce que je vais prendre le temps de faire, surtout durant les mois et surtout les années à venir, c'est de décompter ces dernières vagues. Ce qu'on a commencé pour ma part. Pour ma part, je suis haussier. Je sais également que sur Internet, il y a des plans baissiers. Pourquoi pas? Mais comme expliqué dans la vidéo précédente, par rapport au halving, par rapport au décompte, etc., par rapport au cycle que nous a montré le BTC dans l'historique, j'ai plutôt envie maintenant de partir dans un scénario haussier. Encore une fois, comme d'habitude, vous devez prendre un camp, c'est-à-dire que soit vous devez prendre le camp haussier, soit baissier. Mais c'est à vous de le voir. Tant mieux pour celui qui sera dans le bon camp et dommage pour celui qui sera dans le mauvais. Mais encore une fois, il faut être stratégique, réussir à sortir de position et mettre des points d'invalidation de scénario. C'est important encore et toujours. Maintenant, encore une fois, comme personne n'a cette fameuse boule de cristal, il faut juste dire oui, pile ou face. En gros, il faut juste dire ok, je prends ce camp-là et tant mieux si je suis dans le bon. D'accord? Moi, je suis dans le camp haussier. Maintenant, si vous voulez être dans une correction qui va aller en dessous des 3000, libre à vous, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est tout. Et si j'ai par exemple tort, voilà, je me serais trompé et puis c'est tout. Mais maintenant, voilà, il faut savoir que le trading, encore une fois, c'est un risque, c'est un marché qui est risqué et voilà, d'accord, c'est bête, mais c'est comme ça. Celui qui a la boule de cristal, qui me la donne, ça me fera extrêmement plaisir. Je pense que du coup, j'ai tout dit. Je peux pas dire plus de choses. On a un tout petit rebond pour avoir une 4 pour ma part. Pour enfin reconnaître, vous le savez très bien, une correction pour revoir des plus bas, pour revoir vraiment des prix d'achat aux $7 200. Et après,
après enfin reprendre le marché haussier et commencer enfin vraiment à remonter avec la 2. Mais pour le moment, on est encore toujours dans cette phase, pour ma part, comme dit, de correction et d'aplatissement. J'espère que j'étais assez complet. J'ai essayé d'apporter un peu plus de pédagogie par rapport à la vidéo précédente, d'accord, mais voilà, j'essaie de, encore une fois, apporter voilà, des choses chaque fois nouvelles, même si c'est pas évident, parce qu'il se passe pas grand chose en ce moment sur le BTC, malheureusement. Sur ce, on cesse réellement. On se revoit probablement demain, à mon avis, si j'ai le temps et surtout s'il y a quelque chose à dire, bien entendu sur les analyses. Et sur ce, excellente journée à tous et ciao.